Hey les newbies, je suis avec Miss Gravel et Pause Pipi. Aujourd'hui on se tape une petite rando, mais c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Je me suis rendu compte que je vous ai toujours pas fait mon vrai compte rendu de course de Xterra Malte. Donc comment ça s'est passé Xterra Malte? Bah disons que c'était sympa pour une course en début d'année que j'avais prévu normalement de faire il y a 3 ans en arrière, donc en 2020, où j'étais prêt, j'étais taillé, j'étais tout ce que tu veux. Cette année c'était un peu différent. Course très tôt dans la saison, ce qui fait que oui, je pouvais le faire. Clairement c'est moins dur qu'un Xterra France, c'est moins long aussi niveau temps et niveau sur le parcours vélo beaucoup plus court, 30 km seulement, pas beaucoup de dénivelé, beaucoup de roulants, tout ça. Donc on va commencer dans l'ordre. La natation, agréablement surpris parce que, donc comme j'ai dit, course en mer, Méditerranée, fraîche mais pas froide. La combi, la seule inquiétude c'était qu'on était 160 et je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir drafter du monde ou pas? Parce que sans ça, ce serait beaucoup plus compliqué. Parce que j'ai remarqué que quand je fais mes petites séances natation, en moyenne, je vais être toujours au-dessus des 2 minutes au 100 mètres. Sauf si j'ai envie de vraiment y aller, ouais, je vais me retrouver à 2 minutes ou 1,58, enfin, quelque chose de très proche. Ce qui fait qu'en draftant, j'arrive à gratter entre 10 et 15 secondes en moyenne sur les 100 mètres, ce qui a été le cas là, ce qui m'a donné une bonne natation, donc ça c'était cool. Par contre sur le vélo, on va dire que le parcours VTT d'Xterra Malte a pointé du doigt ce que je savais déjà, vu que je viens du vélo de descente, de l'enduro et pas du vélo de route ou du vrai cross-country, ce qui veut dire pour moi c'est pédaler comme un dératé si je veux vous suivre vous, en règle générale. Parce que le poids, le gabarit, tout ça fait que sur le roulant, s'il faut que j'appuie vraiment, il faut vraiment que je mette des watts par rapport à certains. Moi je vais me retrouver dans le rouge pendant que d'autres à une vitesse beaucoup plus rapide vont être seulement au seuil. Donc chose à corriger que je savais déjà, mais encore plus pour cette année. Néanmoins j'ai quand même fait ce que j'ai pu sur le vélo. Il y avait certes pas assez de technique et pas assez de grosses montées ou de grosses descentes pour pouvoir comment dire, arrondir un peu les angles et tirer mon avantage à ce niveau là. C'est parce qu'il y avait beaucoup de roulants, un truc de fou. Il y avait genre une montée un peu technique, quelques passages légèrement en descente, un peu technique. Mais pour moi, rien de fou. Tout ce que j'ai vu, c'est du roulant. Mais c'est comme ça. Pour la course à pied, sur les trails, bon bah, forcément sur les gros coups de cul, je m'en doutais un peu. Et chose qui s'est avérée, c'est que oui, j'ai eu pas des crampes de fou, mais ça commençait à cramper, fallait pas faire le fou. Ça voulait dire que j'ai fait ce que j'avais pu sur le vélo, dans le raisonnable on va dire, pas au point de m'arrêter, donc tout va bien. Peut-être je suis pas assez fit, faudrait que je sois encore plus fit que ça pour pas avoir des crampes après sur le vélo. Mais si je compare au début de ma carrière de cross triathlète amateur, à dire que la course à pied en transition du vélo, ça se passe beaucoup mieux qu'avant. Donc en moyenne sur le vélo, sur les 10 premiers devant moi et les 10 derrière moi, malgré tout, je me prends 5 à 10 minutes sur le vélo. En course à pied, bah, ça me dérange moins. Et puis quand même beaucoup moins, ça a plus être 5 minutes. Et pour moi, elle n'avait pas fait de trail, elle n'avait jamais couru avant 2018. Ça me va.
Sur le VTT, ouais, ça m'embête un peu plus quand même. Mais c'est comme ça. Et je sais ce qu'il faut corriger. Donc, est-ce que j'ai tout dit? Oui. Je pense pas que je vais aller à Xterra France. Ça m'embête un peu. Ça me rend un petit peu triste. Oui. Mais j'ai vraiment envie de m'améliorer sur le vélo, ce qui fait que pour faire du roulant dans la région, faut que je fasse du vélo de route. Parce que du roulant en VTT, non, je vois pas. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis tout pour maintenant. Allez, bye.